Bonjour, bienvenue, chers membres et amis de l'Église Vie d'Espoir. Ce matin, c'est pour moi, ça fait spécial pour moi de vous adresser au travers les ondes. Je veux dire merci à Guy Gérard, notre technicien. Ne vous inquiétez pas pour lui ou pour moi, nous sommes à une bonne distance, mais grâce à lui, nous allons avoir une prédication au travers des ondes cette semaine et dans les prochaines semaines, jusqu'à temps qu'on ait réglé ce problème que nous vivons en ce moment dans le monde entier. Concernant ce problème, frères et sœurs, j'ai l'impression d'être dans un mauvais film de science-fiction. Euh, le leader en Chine et le leader de la France ont utilisé le même mot. Ils ont dit « nous sommes en guerre ». Présentement, toute la planète est bouleversée, frères et sœurs. Il y a plein de gens qui sont inquiets, plein de gens qui sont angoissés, plein de gens qui vivent toutes sortes de choses à cause de ce virus-là. Vendredi matin, il y avait des gens qui disaient mais si ma mère tombe malade en Italie, comment je ne peux même pas aller prendre soin d'elle? Il y a toutes sortes de problèmes qui sont liés à ce qu'on vit en ce moment. Il y a des gens qui perdent leur emploi. C'est clair que le prochain problème, ça va être l'économie. Alors, on est vraiment dans un temps vraiment difficile. Et lorsque je priais chez moi cette semaine, parce qu'on est dans une série de messages, nous regardons 5 chapitres où Jésus s'adresse à ses disciples, seulement à ses disciples. Juste avant la crucifixion, avant l'arrestation de Jésus, il est avec ses disciples. Et chapitre 13, 14, 15, 16, 17 de l'Évangile de Jean, il adresse ses disciples, il nous adresse, chacun de nous qui voulons marcher avec Jésus-Christ. Et ma prière en début de semaine, lorsque je me préparais pour cette réunion, c'était « Seigneur, alors que nous suivons le texte, j'aimerais bien tomber sur un texte qui est pertinent pour qu'est-ce qu'on vit présentement. » Et combien savent que la Bible, elle est toujours pertinente au travers de chaque génération. Et plus qu'on va approcher de la fin, elle est encore, elle nous enseigne tellement de choses qu'on est en train de voir. Et lorsque je priais pour ce message ce matin, je suis tombé sur ce texte où on est rendu. C'est dans Jean, le chapitre 14, verset 27. Le texte nous dit, Jésus adresse ses disciples. Comprenez les disciples, là. Les disciples ont tout abandonné pour suivre Jésus. Et là, ils sont troublés parce que là, Jésus leur dit que Judas va le trahir, Pierre va le renier, que lui, il s'en va. Alors, ils sont troublés. Et là, Jésus leur dit un sujet que je trouve tellement pertinent pour ce qu'on est en train de vivre en ce moment dans l'Église. Il dira, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Si vous êtes à la maison, dites Amen à ça. On est là, frères et sœurs. On s'inquiétait pour toutes sortes de choses. Pas vraiment, comment je pourrais dire, on s'inquiétait, la semaine passée, il y a des gens qui s'inquiétaient parce qu'on était vendredi 13. Il y a des gens qui s'inquiètent qui s'inquiétaient il n'y a pas longtemps pour des manifestations ici au Québec. Il y avait à travers le Canada, des gens s'inquiètent pour les problèmes climatiques. Mais là, le monde entier est ensemble et s'inquiète, est angoissé pour le coronavirus. Et mon espoir, mon désir, frères et sœurs, c'est vraiment que au travers de tout ce qui prend place en ce moment, on puisse saisir ces moments, ce temps spécial qu'on est en train de vivre. J'espère que ça va nous permettre de vivre une vraie spiritualité. J'espère qu'on va être plus attentif à la parole de Dieu, à la vérité. J'espère qu'on va marcher plus proche de Dieu sur un chemin qui est étroit. C'est le titre de cette série. J'espère que toutes ces choses qui prennent place vont juste toucher nos cœurs pour qu'on s'approche de Dieu encore davantage. Les gens sont troublés, frères et sœurs. Les gens sont angoissés. Puis la chose que nous avons la plus précieuse que nous avons en ce moment, c'est la paix que Dieu nous donne. Mon premier point que je veux partager avec vous ce matin, ça s'appelle la paix de Dieu. Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. La chose qui me permet d'être en paix avec Dieu, frères et sœurs, c'est que Jésus, à la croix, a fait tout ce qui était nécessaire pour que je puisse être en paix avec Dieu et recevoir la paix de Dieu dans mon cœur. Je suis inquiet comme vous pour toutes sortes de choses, frères et sœurs, mais avec tout ce qui prend place autour de moi, il y a une paix qui dépasse toute intelligence, il y a une paix en moi qui surpasse n'importe quoi. J'ai la paix de Dieu au travers de tout ce qu'on est en train de vivre à cause de Jésus-Christ, frères et sœurs. À la croix, Jésus nous a apporté le pardon.
À la croix, Jésus a brisé la colère de Dieu. La Bible dit qu'il m'a réconcilié avec Dieu. À la croix, j'ai connu le pardon, la réconciliation, mais aussi la justification. Euh, la justice de Dieu la justice qui était sur Jésus-Christ, lorsque j'ai mis ma foi en Jésus-Christ, lorsqu'il m'a donné la foi par grâce. Mais moi aussi maintenant, j'ai la justice de Dieu. J'ai accompli ce que la justice de Dieu exigeait. Non pas moi, mais Jésus a accompli pour moi la justice de Dieu. Et aussi, j'ai connu l'adoption. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Alors, frères et sœurs, c'est une grâce que nous avons de connaître la paix de Dieu. Puis j'aimerais vous encourager, chacun de vous qui écoutez ce message, à trouver aujourd'hui, si vous étiez troublé, quelque peu troublé comme les disciples, trouvez la paix de Dieu dans vos cœurs. Alors que ce monde est rempli d'angoisse, frères et sœurs, les enfants de Dieu vont célébrer Yahvé Shalom. Yahvé Shalom, ça veut dire Dieu de paix en hébreu. C'est notre Dieu qui nous donne la paix, frères et sœurs. Le psalmiste a dit, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Dieu, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Toi seul, ô Dieu, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » J'ai été faire l'épicerie la semaine passée et c'était la folie dans l'épicerie. J'ai attendu 30 personnes derrière la caissière où je devais passer avec mon chariot. 30 personnes, il n'y avait presque plus rien sur les tablettes. C'était le chaos dans l'épicerie, parce que les gens font des provisions, les gens sont inquiets, les gens sont angoissés, ils font des provisions de toutes sortes de choses. Même chose à la pharmacie, on achète plus de trucs en prévision de. Ça, c'est une paix que le monde recherche, frères et sœurs. Mais la paix de nous, des enfants de Dieu, c'est « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, mon Dieu, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la santé, ce n'est pas ce que le monde a à m'offrir en plus dans ma maison qui va faire la différence pour ma paix. Mais c'est vraiment Dieu seul qui peut me donner la différence ce matin pour la paix. Et c'est ce que je vous souhaite, frères et sœurs, à chacun de vous. Jésus, plusieurs fois, lorsqu'il se présentait à ses disciples, il disait que la paix soit avec vous. Il y a un ange à un moment donné. Lorsque Jésus est né, il y avait des bergers dans une contrée où Jésus est né, et il y a un ange qui est venu dire aux bergers, qui est venu parler de la naissance de Jésus-Christ. Et à un moment donné, le texte nous dit dans Luc au chapitre 2, je crois, ça nous dit qu'une multitude s'est joint à l'ange pour dire « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix aux hommes qui l'agréent. » En voulant dire, frère, les hommes que Dieu agrée, frères et sœurs, ça c'est vous et moi, des hommes, des femmes à qui Dieu a donné la foi. La Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La grâce que Dieu nous a faite, c'est de croire qu'à la croix, Jésus a tout accompli pour que maintenant, je puisse marcher avec la paix de Dieu. Comprenez-vous, frères et sœurs, que nous sommes participants maintenant de la nature divine. Parce que la paix, c'est un fruit de l'Esprit. Lorsque nous avons cru, l'Esprit de Dieu est venu en nous et la paix, maintenant, elle est en nous. Nous sommes participants de la nature divine. Bien sûr que dans notre nature pécheresse, on s'inquiète souvent. Si Jésus demande aux disciples que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point, c'est clair pour moi que dans ma chair, parfois avec des événements qui prennent place autour de moi, il va m'arriver de m'inquiéter. Mais la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que si je me confie en Dieu, toi seul, Seigneur, toi seul, mon Dieu, alors ma crainte va s'en aller, puis Dieu va prendre soin de mon inquiétude, il va m'accorder la paix. Si vous le croyez, dites Amen. Dieu, je me souviens de cet événement dans la barque. Alors que Jésus était dans la barque, il y avait un grand tourbillon, la Bible dit. Combien comprennent qu'en ce moment, dans ce monde, il y a un grand tourbillon avec toutes sortes de vents qui inquiètent les gens. Il y avait un tourbillon, il y avait des vents et il y avait de l'eau qui embarquait dans la barque des apôtres. Puis à un moment donné, les apôtres Jésus, lui, dormait, la Bible dit. Les apôtres ont dit, « Seigneur, tu ne t'inquiètes pas, toi? » Alors Jésus s'est levé au milieu de la tempête. Il a menacé les vents et la mer. Ils se sont calmés. Puis il a dit à ses disciples, « Mais pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas la foi? » Comprenez-vous que notre foi va nous aider à saisir la paix que Dieu nous a laissée, que Jésus nous a donnée. Notre foi, lorsqu'on l'exerce, c'est ce qui va nous permettre de marcher
dans la paix, alors qu'autour de nous, il y a le désordre, il y a la crainte, il y a toutes sortes d'inquiétudes qui prennent place. Mais nous pouvons marcher dans la paix avec Dieu en mettant notre foi en action. Vous savez, la paix n'est pas un objectif à atteindre. La paix, c'est le moyen que Dieu nous donne pour atteindre nos objectifs. Alors, ce matin, je vous encourage de mettre votre confiance, votre paix en Dieu. Alors que nous sommes isolés chacun dans nos maisons, beaucoup travaillent à la maison en ce moment, beaucoup on exhorte les gens à être ensemble, c'est-à-dire pas ensemble, mais à rester dans nos maisons pour éviter toute contagion. Profitez de ce moment-là pour vous approcher de Dieu et de saisir par la foi la paix que Dieu vous a donnée. La paix ne dépend pas de vous, ne dépend pas des circonstances. Elle dépend de ce que Dieu nous a donné. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Jésus-Christ est en train de dire, c'est là, c'est sur la table, je vous la donne, je vous la laisse. À vous de la saisir, à vous de la prendre, au nom de Jésus. Deuxièmement, ce que j'aime dans le texte, c'est que ça dit, Jésus dit, je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne. C'est bien différent, la paix, vous êtes d'accord avec moi, vous serez d'accord avec moi, là, c'est bien différent la paix que Jésus nous donne et la paix que le monde donne. Nous avons perdu la paix, frères et sœurs, depuis le commencement du monde. Lorsque l'homme a péché dans le jardin, Adam et Ève ont péché dans le jardin, on a perdu la paix avec Dieu. L'homme c'est allé mal à ce moment-là. Puis Dieu a réglé ce problème-là à la croix lorsque Jésus est mort pour nos péchés à la croix. C'était lorsque dans le jardin, Dieu a revêtu Adam et Ève de peau pour couvrir leur nudité. C'est une image de la justice que Jésus nous couvre lorsqu'il est mort à la croix pour nous redonner la paix que nous avions perdue, le pardon, la réconciliation, la justification et l'adoption que nous avons maintenant. C'était une image qu'on voyait dans l'Ancien Testament. Frère, ça, c'est clair que si nous sommes loin de Dieu, nous n'aurons pas la paix. La paix que ce monde cherche, c'est une paix sans Dieu. Nous, la seule façon qu'on peut avoir la paix, c'est avec Dieu. Alors, il n'y a pas de paix si on est loin de Dieu. Dans Matthieu chapitre 10, verset 34, Matthieu chapitre 10, verset 34, Jésus a dit, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter l'épée. » Il y a comme un paradoxe ici. En fait, il n'y en a pas de paradoxe parce que Jésus dit, je ne suis pas venu amener la paix sur la terre. En voulant dire, la terre qui fonctionne sans Dieu, je ne suis pas venu apporter la paix. Je suis venu apporter des problèmes. Parce que ceux qui vont mettre leur confiance en moi vont connaître la paix du ciel, la paix du royaume de Dieu. Mais sur la terre, ceux qui vont vivre sans Dieu vont être tout le temps en opposition avec ceux qui appartiennent à Dieu. Alors, Jésus, le prince de paix, n'est pas venu apporter une paix et des solutions sur cette terre pour que les hommes continuent à pécher et à vivre sans Dieu, mais il est venu apporter une paix pour ceux qui marchent avec lui, qui l'aiment de tout leur cœur. Et ça fait toute la différence, frères et sœurs. Parce que pour le monde, bien sûr, la paix dépend de ce qui prend place autour de toi. Par exemple, si tu es en santé, si tu as un compte en banque, tout dépend de il faut que ça fonctionne bien autour de toi pour que tu aies la paix. Mais Dieu, ça ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. La paix de Dieu, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est la vraie paix qui va te permettre de faire face à tout ce qui prend place autour de toi à l'extérieur. Tu peux être en prison comme l'apôtre Paul, puis être libre à l'intérieur de toi. Extérieurement, tu es en prison, mais tu es un homme libre à l'intérieur de toi. Tu peux ne pas être riche extérieurement, mais à l'intérieur, connaître toutes les richesses du royaume de Dieu et vivre comme un homme qui est riche. Il y a un proverbe, l'auteur des Proverbes a dit, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix. En voulant dire, j'aime mieux pas manger des grands repas avec les grands et ne pas connaître la paix de Dieu. Je préfère vivre un peu plus humblement, mais connaître la vraie paix de Dieu. Et c'est ça, la vraie richesse, frère et sœur, elle est à l'intérieur. J'ai aimé, j'ai entendu un pasteur à un moment donné dire un pasteur d'une grande église, puis déclarer avec beaucoup d'humilité, il disait ceci, il disait, quand j'étais plus jeune,
qu'on était une petite église qui était négligeable aux yeux des hommes, méprisable même aux yeux des hommes. Les gens ne nous considéraient pas. Eh bien, déjà, à l'intérieur, nous avions quelque chose de puissant, nous avions quelque chose de grand. Nous étions riches à l'intérieur de cette petite église qui, aux yeux des hommes, à l'extérieur, n'était qu'une petite église. Et là, je ne suis pas en train de vous dire, frères et sœurs, que nous, un jour, on va devenir une grande église. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'ici, à l'Église Vie d'Espoir, déjà, à l'intérieur de nous, nous sommes une grande église et nous sommes riches parce que nous avons la paix de Dieu. Il y a des hommes et des femmes ici dans l'Église Vie d'Espoir qui aiment Dieu, qui servent Dieu, qui honorent Dieu, qui font connaître Dieu à l'extérieur. Alors moi, je veux dire merci au Seigneur pour la richesse, la grandeur que nous avons dans cette Église, frères et sœurs. Il y a la paix du monde, comment je pourrais dire, la paix de ce monde repose sur... la Bible nous dit qu'un jour, les hommes vont s'unir ensemble pour connaître la paix sur la terre, pour connaître la prospérité économique, pour connaître... la Bible nous dit qu'à la fin des temps, le monde voudra être un. Il y aura un seul gouvernement, un seul... comprenez là, le monde va être tous ensemble. Vous savez que Jésus a dit, a prié à un moment donné avec ses disciples, on va le voir un peu plus tard, il a prié pour ses disciples en disant, « Père, je prie qu'ils soient un comme nous sommes un. » Le diable veut faire la même chose dans ce monde. Il veut que toute la terre soit un, non pas parce qu'il les aime, mais il veut les dominer encore plus facilement. Alors, il y a tout ça. Et présentement, moi, ce que je vois présentement qui prend place dans l'actualité, c'est que nous avons des alliances qui sont en train de se faire. Les hommes sont en train de faire des alliances afin de lutter contre un ennemi commun qui s'appelle le coronavirus. La prochaine alliance qu'on va voir, ça va être une alliance où, bien sûr que le prochain problème mondial, ça va être l'économie. Mais je crois que ce problème-là va amener les peuples à s'unir ensemble, à faire du marché ensemble, à établir des alliances ensemble pour améliorer l'économie. Puis finalement, on va parler bien sûr, finalement, on va faire des alliances pour la paix. Et tranquillement, on est en train d'arriver à ce que la Bible avait prophétisé concernant toutes ces choses-là. Mais la Bible dit aussi, l'apôtre Paul dit aussi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3, il dit, « Quand les hommes diront paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine fondra sur eux. » Frères et sœurs, la vraie paix n'existe pas sans Dieu. Les hommes ne connaîtront jamais la paix sur cette terre. La vraie paix, elle existe là où Dieu habite. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu es ma sécurité dans ma maison. C'est le fruit de l'Esprit en moi. C'est par l'Esprit de Dieu qui est en moi que je peux connaître la paix, frères et sœurs. Au-delà de toutes les inquiétudes qui prennent place dans ma vie de tous les jours, celui qui vous prêche s'inquiète souvent pour toutes sortes de choses. Mais lorsque j'exerce ma foi, je trouve la paix que Dieu m'a promis. Je me confie en lui pour trouver la paix. Je veux dire merci Seigneur pour la paix qu'il met dans mon cœur. Que votre cœur... Jésus termine ce passage-là dans Jean chapitre 14, verset 27 en disant que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. J'aime beaucoup l'apôtre Paul. Qui dit dans Colossiens chapitre 3, 15 que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés règne dans vos cœurs. Que sa paix règne dans nos cœurs. Frères et sœurs, il y a toutes sortes de choses autour de nous qui vont influencer nos cœurs pour troubler nos cœurs. Vous savez, quand on regarde un film où ça devient dramatique, on entend souvent une musique qui ajoute à l'élément dramatique qu'on voit dans le film pour venir troubler notre cœur. Lorsqu'on entend cette musique-là et qu'on voit le drame qui prend place à la télévision, ça augmente en nous une espèce de stress, frères et sœurs. Là, je parle de science-fiction, je parle de film, là. Mais dans la vraie vie, le diable veut nous faire entendre une musique qui va nous troubler pour nous amener à prendre toutes sortes de mauvaises décisions, pour qu'on tombe dans la peur et dans l'inquiétude. J'aimerais te dire ce matin que Dieu veut que ton cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Mets ta confiance en Dieu. Ne regarde pas aux circonstances autour de toi. Trouve ta paix, trouve ta consolation, trouve tout ce que tu as besoin en Dieu seul.
Parce que le diable, là, il ne veut pas ta maison. On va entendre beaucoup parler. Je sais que le gouvernement a donné des délais pour ceux qui ont à payer des hypothèques pour pas qu'ils perdent leur maison, mais il y en a qui vont perdre leur maison. Il y a des entrepreneurs qui vont faire faillite dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Il y a des gens qui vont perdre leur maison. Le diable, il ne veut pas la maison de personne. Il ne va pas aller habiter cette maison-là si vous la perdez. Ce que le diable veut, c'est que tu voler ta paix. C'est ça que le diable veut. Il veut te prendre ta paix. Si tu perds de l'argent, ce n'est pas ton argent que le diable veut. Il veut voler ta paix. Le diable, son plan, c'est si je peux voler la paix des chrétiens, eh bien, il va arriver toutes sortes de choses dans nos foyers qui vont être de la folie, frères et sœurs. Si on laisse cours à notre inquiétude, c'est de la folie qui va prendre place. La Bible dit qu'il y a quelque part, ça dit qu'un sage ne doit pas contester avec un insensé. Un insensé, frères et sœurs, va prouver très vite qu'il est un insensé. Si tu dis à quelqu'un qui est dans l'inquiétude, dans la folie, calme-toi là, il va te dire, tu veux, ah oui, tu veux que je me calme. Ah oui, tu veux que je te montre vraiment comment je peux me calmer. Alors, il va prouver sa folie seulement. Essaie pas de discuter avec quelqu'un qui est insensé, mais comprends que le diable veut juste voler ta paix. Le diable veut juste voler ta quiétude. Tout ce que tu sens qui semble te menacer présentement, donne-le à Dieu. Donne-le à Dieu, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes. Mets ta confiance en Dieu pour te sortir de tout ce qui va prendre place autour de toi. Parce que le diable ne veut pas ta job, il ne veut pas ton argent, ce n'est pas ta santé, c'est ta paix qu'il veut t'enlever. Parce que c'est la chose la plus précieuse que nous avons en ce moment. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile, de ceux qui annoncent la paix. La paix, c'est quelque chose qui est puissant, qui est riche, que nous avons besoin de connaître au travers l'Évangile de paix, frères et sœurs. C'est la paix. Worry, en anglais, le mot worry, qui veut dire inquiet, trouve dans sa racine le mot étouffer. Lorsque tu perds la paix, c'est comme si quelqu'un est en train de t'étouffer, de t'étrangler. C'est ce que le diable veut faire lorsque tu as perdu ta paix. Encore une fois, je veux le dire, l'Esprit de Dieu est sur moi pour te dire, trouve en Dieu, exerce ta foi, confie-toi en Dieu lorsque tu vas vivre des moments pénibles où tu vas être éprouvé. Parce que ça, le diable veut t'enlever ta paix. Mais Jésus dit, moi, je te laisse ma paix, je te donne ma paix. La paix est pour tous les hommes et femmes qui sont agréables à Dieu. Et ce matin, je veux te le dire encore, donne ta paix. Va chercher la paix que Dieu te donne, que Jésus te donne. Isaïe nous dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Tu assures la paix à celui qui est ferme dans ses sentiments. C'est ce que nous devons faire, frères et sœurs. Nos émotions sont beaucoup sollicitées en ce moment. Nos sentiments sont touchés par tout ce qui prend place autour de nous. Mais à celui qui est ferme dans ses sentiments, qui va exercer sa foi, eh bien, celui-là, celui qui se confie en Dieu, lui, Dieu lui assure la paix. Il y a un travail que nous devons faire qui est de s'en remettre à Dieu, de se confier en Dieu. Je me souviens à une certaine époque, dans les années 2000, au début des années 2000, vous le savez, plusieurs d'entre vous, j'ai été diagnostiqué avec la sclérose en plaques. Et je me souviens des premières années que j'avais perdu ma paix, là. Je confessais mes péchés, je réclamais les promesses de Dieu dans la Bible. Seigneur, ça dit dans ta parole à plusieurs endroits, si je demande, je vais être guéri, ceux qui sont les malades seront guéris. Je réclamais les promesses de Dieu, mais j'avais perdu la paix. Et pendant quelques années, je me suis battu avec Dieu et j'étais dans le stress, j'étais dans la tristesse, j'étais dans tout ça, jusqu'au jour où, à un moment donné, après quelques années, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Dieu, peu importe ce qui va arriver, moi, je me confie juste en toi, je me confie en toi. Que tu permettes que je sois malade, que tu ne le permettes pas, ça ne fait aucune différence. Moi, c'est dans ta grâce que je me confie maintenant. C'est ça que le texte nous dit ici. Il dit, si à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. À partir de ce moment-là, j'ai connu une paix avec ma maladie. Et quelques temps plus tard, quelques mois plus tard, depuis l'année 2008 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas manqué une seule journée de travail à cause de la sclérose en plaques. J'ai une grâce de Dieu sur ma vie et je crois que c'est pas parce que mon point, je me suis confié dans la grâce de Dieu. J'ai trouvé la paix. La guérison n'était pas un objectif,
mais la paix de Dieu dans mon cœur a été un moyen pour atteindre l'objectif. Alors, je remercie Dieu pour cette grâce-là qu'il m'a fait, puis je vous la partage avec vous. L'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 4, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. » La paix de Dieu qui surpasse, c'est pas une histoire d'intelligent. « Oh, toi, tu connais plein de passages de la Bible. » Ce n'est pas une histoire d'intelligence. Mais c'est une question, c'est le Saint-Esprit en nous qui va nous aider, frères et sœurs, à garder nos cœurs. Quand Jésus dit que vos cœurs ne se troublent point et ne s'alarment point, lui-même, Jésus, a eu des moments dans sa vie où son cœur était troublé. Je pense, par exemple, à Gethsémani, où il était angoissé. Mais il a trouvé, en se confiant en Dieu, il a trouvé la grâce et aussi une puissance en lui. Parce qu'il faut comprendre que Jésus, c'est le Fils de Dieu, mais sur la terre, c'était aussi le Fils de l'homme. Jésus s'est dépouillé de ses attributs divins pour venir sur la terre et vivre comme un homme. Lui-même devait exercer la foi. Lui-même devait, comment je pourrais dire, lui-même était éprouvé avec tout ce qui nous éprouve, nous aussi. Et la seule différence entre Jésus et un autre homme, c'est qu'il était sans péché. Mais c'est par la puissance de Dieu qui agissait en lui qu'il pouvait faire tout ce qu'il a fait. Alors Jésus nous donne cette paix, il nous laisse cette paix, il donne cette paix à ceux qui sont à lui pour que l'Esprit qui était en lui soit aussi en nous et nous aide à marcher dans la paix, frères et sœurs. Et cette paix-là gardera vos cœurs. Pour mon mot de la fin, j'aimerais vous dire ceci. Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Frères et sœurs, c'est un cadeau que Dieu nous fait. C'est à prendre ou à laisser. Tu peux décider de vivre dans l'inquiétude, mais tu peux décider de vivre dans la paix. Paul dit, j'aime Paul, il dit, que la grâce et la paix vous soient données. Que la grâce et la paix vous soient données. J'aime l'ordre que Paul met ici. La grâce, ça vient de Dieu. La grâce, c'est la foi que Dieu nous donne. La grâce, c'est la sagesse que Dieu nous donne de se confier en lui. Que la grâce et la paix vous soient données. Jésus dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Frères et sœurs, à nous, chacun de nous, d'aller chercher cette paix-là. Maintenant, ma question c'est, pour toi, c'est, est-ce que tu es en paix ce matin? Est-ce que tu as cette paix-là ce matin? Est-ce que tu es dans un temps d'inquiétude pour toutes sortes de raisons? Peut-être certains d'entre vous, vous étiez un peu léger avec Dieu. Peut-être certains d'entre vous, tu viens à l'Église, tu lis ta Bible, mais tu n'avais pas cette communion avec Dieu qui te permet de vivre en paix aujourd'hui, alors que toutes sortes de choses prennent place autour de toi. Et sachant que le diable, lui, veut t'enlever la paix, j'aimerais te dire ce matin, va vers Dieu. Va trouver la paix que seulement Dieu peut te donner. Profite de ton isolement, mais profite de ton isolement pour ne pas contaminer personne. Mais profite de ton isolement pour aller seul avec Dieu, prendre le temps de prier, aller chercher la paix, retrouver un temps de repos que peut-être tu avais perdu parce que dans toutes tes occupations, dans tout ce qui peut t'inquiéter dans la semaine, dans tes tâches, dans tes responsabilités, peut-être que tu avais perdu le focus de juste « Seigneur, moi j'ai besoin, je veux marcher avec toi. » là. Notre communion avec Dieu, elle est super importante pour être capable de saisir ce que Jésus propose à ses disciples. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est dans un temps de communion avec Dieu que tu vas être capable d'aller saisir cette paix-là. Mon conseil, mon frère, ma soeur, mon ami, c'est premièrement, arrête de lutter avec Dieu. Arrête de résister à Dieu. Confesse tes péchés si tu as des péchés. Confesse que... Ne fais pas du déni, là. Si tu étais loin de Dieu, ne pense pas que Dieu t'aime moins. Ce matin, Dieu veut te dire, mets ta confiance en moi. Je peux comprendre que toutes sortes de situations ont fait en sorte que tu t'es éloigné de moi. Je peux comprendre ça. Maintenant, aujourd'hui, je te pardonne. Sur ta confession, on recommence notre communion ensemble. Recommence. Arrête juste de lutter avec Dieu, de résister à Dieu. S'il y a des choses dans ta vie qui affectaient ta communion avec Dieu, règle ça. Viens à Dieu et va chercher cette paix qui est la richesse. Aujourd'hui, là, au moment où on se parle, la paix de Dieu, c'est notre plus grande richesse. Deuxièmement, tu dois croire en Jésus pour cette paix-là. Comprenez-vous bien, là, ni moi, ni toi,
on a, comment je pourrais dire, ça ne dépend pas de ça dépend pas de nous, mais ça dépend de ce que Jésus a fait. C'est simplement de saisir, de l'apprendre. Quand Jésus dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix, je vous donne la paix, bien, ça ne dépend pas de toi. Toi, tu as juste à croire et à le recevoir. Ça ne dépend pas que tu es une bonne personne ou une mauvaise personne, bonnes œuvres, mauvaises œuvres. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Prends ce que Jésus te... Crois dans ce que Jésus te donne et prends-le. Arrête de résister à Dieu, crois en Jésus-Christ, dans l'œuvre que lui a fait et saisis la paix qu'il veut te donner au travers de tout ce qui prend place autour de nous. Puis, troisièmement, le fruit de cette réconciliation, le fruit de cette paix avec Dieu, c'est l'activité. On va le voir dans ton activité, dans ton service, dans tes sacrifices, dans ta bonté, dans ta façon de marcher d'une manière avec la crainte de Dieu dans ta vie. Toutes ces choses-là prouvent que tu marches avec Dieu, que tu marches dans la paix de Dieu, que tu es en communion avec Dieu. Ça va se voir d'une manière extérieure, tout ce qui a pris place à l'intérieur de toi. Mais quelqu'un qui essaie de tricher les autres avec quelque chose à l'extérieur, alors qu'il n'y a rien à l'intérieur, ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir longtemps, ça, frère et sœur. Tu dois être en communion avec celui qu'on appelle Yahvé Shalom, le Dieu de paix. Tu dois être en communion avec lui. Dans Apocalypse, chapitre 6, verset 4, ça nous dit qu'un jour, Dieu va envoyer un ange qui aura le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Et au point que le texte continue en disant « Et les hommes vont s'égorger les uns les autres ». Présentement, c'est la folie avec un petit virus qui s'appelle coronavirus. Quand je dis petit, je ne veux pas minimiser ceux qui ont été atteints et qui sont malades. Je veux juste dire que c'est rien à comparer des tribulations qui vont venir dans ce monde dans un proche avenir. Moi, je dis, profitons de ces moments, comment je pourrais dire, sérieux que nous vivons, que le monde entier vit. Profitons de ces moments pour comprendre qu'il y a quelque chose de bien pire que ça, qui s'appelle le péché, qui peut me séparer de Dieu pour l'éternité. Il y a quelque chose de bien pire que ça va être le jugement et la colère de Dieu qui va venir sur cette terre. Moi, aujourd'hui, je veux me sortir de tout ce qui va prendre place autour de moi. Je veux, à l'intérieur de moi, être en paix avec mon Dieu et en paix avec tout ce qui va prendre place autour de moi, parce que je sais que si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Alors, je veux marcher avec Dieu, je veux marcher avec le Dieu Shalom. Alors, ce matin, je veux juste, si tu es là au travers des ondes, puis tu m'écoutes, mais tu n'as jamais mis vraiment ta foi que Jésus avait réglé le problème du péché avec toi. J'aimerais que tu demandes à Dieu pardon pour tes péchés et juste lui dire, Seigneur, moi je crois. Ce matin, je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois que tu es mon sauveur. Je crois que tu es le chemin, la vérité et la vie éternelle. Alors ce matin, je déclare devant le ciel et l'enfer que je veux marcher avec toi. Puis si je m'adresse à des chrétiens que vous avez perdu la paix pour toutes sortes d'autres raisons, ce matin, je veux vous encourager à juste, Seigneur, donne-moi cette paix. Donne-moi cette paix alors que nous vivons des temps si difficiles. Les gens autour de moi, ma famille, mes collègues de travail, j'ai des gens autour de moi qui ont besoin de voir que moi, j'ai la paix avec toi parce que ça va être... j'ai jamais été un bon évangéliste, Dieu, mais là, ça va permettre de toucher des gens, d'évangéliser peut-être des gens, juste parce que je vais avoir de la sagesse au travers de tout ce qui prend place autour de moi. Donne-moi cette sagesse-là, Seigneur. Dieu, je vous encourage à lire la parole de Dieu dans ces temps-ci un peu plus. La Bible dit que, dans Proverbe 3, ça dit que ton cœur garde mes préceptes, ça va augmenter ta paix si tu fais ça. Aussi, si tu as des craintes, dans Juge, chapitre 6, l'Esprit de Dieu va dire à Gédéon, sois en paix, ne crains rien. Voyez-vous la relation entre être en paix et ne pas avoir de crainte, ne pas avoir de peur. Gédéon était rempli de toutes sortes de peurs. C'était un homme qui était tout petit, face à de grands défis. Dieu lui a dit, sois en paix, ne crains point, je suis avec toi. C'est moi qui va se battre au travers de toi, c'est moi qui va te donner la victoire. Savez-vous ce matin qu'au travers de la tempête qui vit présentement dans ce monde, Dieu est avec chacun de nous pour se battre pour nous au travers de cette tempête-là, puis tu vas traverser, puis tu vas te rendre de l'autre côté malgré la tempête parce que Dieu est avec toi, puis tu es agréable à Dieu. Alors, je termine avec ça, frères et sœurs, cette prière du psalmiste.
Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Dieu, toi seul, rien d'autre, tu es ma sécurité dans ma maison. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Et je vous envoie une lettre de nouvelles cette semaine, mercredi, à tous ceux qui ont une adresse courriel. Je vous envoie une lettre de nouvelles, puis on garde contact. Il y a plusieurs personnes qui ont été appointées pour appeler un l'autre. Appelez-vous les uns les autres. Je n'encourage pas les gens à se réunir dans les maisons parce qu'à cause qu'une seule personne qui aurait le virus pourrait contaminer les autres. Mais appelez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Bonne fin de journée.